Aujourd'hui, mes amis, on célèbre la fête du Saint-Sacrement. Sur le plateau Mont-Royal où on se trouve, il y a ce sanctuaire qui est fréquenté depuis fort longtemps, qui est ouvert en permanence d'ailleurs le jour, le sanctuaire Saint-Sacrement, qui longtemps a été desservi par les Pères du Saint-Sacrement et maintenant par la Fraternité monastique de Jérusalem. C'est un lieu où les citadins aiment aller prendre un bain de silence. Et vous pouvez comprendre pourquoi on a parfois besoin de prendre des bains de silence, parce qu'on est beaucoup entouré de bruit. Et donc, dans la première lecture, on va retrouver la conclusion solennelle de la première alliance. Alors, c'est vraiment une étape. C'est ce qui résume et qui conclut cette première alliance. Et je m'aperçois quand je lis ce récit que je suis très heureux d'être un prêtre de la Nouvelle Alliance. J'aurais quelques difficultés avec les rites de cette première alliance. Alors on nous dit que Moïse, en descendant de la montagne, va prendre 12 pierres qui vont représenter les 12 tribus d'Israël, donc l'ensemble du peuple, et qui va ordonner à des jeunes de préparer le sacrifice et de prendre des animaux. Et avec la moitié du sang des animaux, il va asperger les pierres. Et avec l'autre moitié, il va asperger le peuple. Alors, je ne serais pas si confortable d'asperger le peuple avec un sang d'animal. Ça ne va pas tellement dans mes rites et dans ma culture. Alors, et il y a une parole qui vient avec cette aspersion. Il prit le livre de l'Alliance et il en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » Ça reprend quelques siècles plus tard, où ça l'annonce une parole que Marie va prendre. Tout ce que tu m'as dit, qu'il m'advienne selon ta parole, ou à Cana, tout ce qu'il vous dira, faites-le, mettez-le en pratique. Alors, nous y obéirons. Moïse prit le sang, aspergea le peuple et dit: « Voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Alors, ce rite est un rite qui va purifier l'extérieur pour que les gens puissent, je dirais, purifier du dehors, s'approcher du sacré et pouvoir faire ces gestes significatifs qui nous parlent, je dirais, de toute la vie que Dieu nous donne, qui nous parlent de la purification que nous avons besoin de vivre comme humains pour pouvoir être à la hauteur de ce que nous sommes et appelés à devenir. Et dans la deuxième parole, qui est tirée du livre des Hébreux, qui est une théologie extraordinaire, mais une théologie qui n'est pas toujours simple à comprendre. Alors ce texte va nous dire ceci: « Le Christ est le grand prêtre du bonheur qui vient. L'attente de son corps est plus grande et plus parfaite que celle de l'ancienne alliance. Elle n'a pas été construite par l'homme et n'appartient donc pas à ce monde. » Alors, c'est intéressant parce qu'on va sauter de la première alliance à la réalité de la seconde, où dans la seconde, ce n'est pas une construction humaine, mais l'attente et le corps du Christ. Et on est appelé à venir habiter ce corps, à en faire partie. Et dans cette nouvelle alliance, c'est par elle qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel et qu'il a répandu non pas le sang des animaux, mais le sien. Et toute la purification qui est appelée dans ce nouveau rituel est une purification intérieure. Et donc, qui ne concerne plus d'abord l'extérieur, mais qui concerne le dedans. Alors, s'il est vrai qu'une simple aspersion avec du sang d'animal ou avec de l'eau sacrée rendait à ceux qui s'étaient souillés une pureté extérieure pour qu'ils puissent célébrer le culte, le sang du Christ, lui, fait bien davantage. Poussé par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, et son sang purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions
célébrer le culte des vivants. Il y a une réalité mortelle dont nous avons besoin d'être libérés, dont nous avons besoin d'être dénoués pour non plus être soumis à cette mort, mais vraiment entrer avec le Dieu des vivants, pour qu'on devienne des serviteurs de la vie et avec une transformation du dehors, pas du dehors, du dedans, qui est beaucoup plus grande que la purification du dehors. C'est très simple de prendre des bains pour enlever, la crasse qu'on peut avoir sur nos membres, mais il ne va pas de la même manière pour enlever celle qui est dans l'intérieur de nos êtres. Alors, ainsi, accueillis, on pourra entrer dans l'héritage qui nous est promis. Et dans le texte, c'est un texte qui va nous parler vraiment du Saint-Sacrement, qui va nous parler de l'Eucharistie. Une présence à l'Eucharistie est une très belle façon, je dirais, de se mettre à demeurer avec Jésus et de laisser Jésus demeurer en nous. Je sais que dernièrement, dans le diocèse de Montréal, dans une région un peu décentrée du centre, qui est une extrémité, Pointe-aux-Trembles, un de mes confrères a ouvert une petite chapelle d'adoration pour donner cette opportunité qu'on puisse se retrouver devant le pain vivant. Le pain vivant, ce n'est pas fait avec de l'eau et de la farine. Le pain vivant, c'est fait avec de la chair et du sang. Et c'est, le pain vivant, c'est lorsqu'on devient capable, à la manière du Christ, de faire le don de nos vies, d'offrir nos vies au Père pour que pour qu'on devienne nous-mêmes ce pain de vie qui peut nourrir les uns et les autres. Devant le départ imminent de mes jeunes légionnaires, auxquels je suis bien attaché, quand on m'a appris la décision qu'ils partent pour de nouveaux horizons, j'ai dit à un moment donné à mes jeunes confrères, vous savez, ce que nous avons vécu dans ces dernières années ensemble, ce n'était pas un dû, c'était une grâce. Et souvent, on prend des grâces pour des dus et on s'approprie une réalité qui est une gratuité. Et à ce moment-là, si on s'en approprie et qu'on la possède, c'est comme si on ne la reconnaît pas. Et lorsqu'elle nous est enlevée, on a l'impression qu'on est devant une grave injustice. Mais la gratuité, c'est la gratuité. Alors, quand on a reçu ce que nous avons reçu dans cette mutualité de ce que nous avons pu partager dans les dernières années, on commence par dire merci à Dieu parce qu'on aurait très bien pu pas le recevoir. Et un coup qu'on l'a bien reconnu et qu'on peut reconnaître qu'il nous a apporté la vie nouvelle, bien, on prend cette vie nouvelle et on l'offre à Dieu en disant, on te remercie pour cette vie nouvelle que tu nous as apportée et maintenant on la remet entre tes mains puisque tu nous la demandes et on te fait confiance que tu vas lui faire porter un fruit en abondance. Je vous invite à vous retrouver devant celui qui a porté pour notre humanité un fruit infini et qui a tout ce qu'il faut pour vous accompagner et vous habiter pour que votre vie porte des fruits nombreux et des fruits qui demeurent par sa grâce. Bonne semaine. Arriva le premier jour de la fête des pains sans levain, où il fallait immoler l'agneau pascal. Les disciples vinrent dire à Jésus, « Maître, où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal? » Pierre, et toi, Jean, voici, allez à la ville. Quand vous y entrerez, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il pénétrera. Et vous direz au propriétaire de la maison, « Le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque. Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? » Cet homme vous montrera, à l'étage, une grande pièce
toute prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit. Ils partirent donc et allèrent en ville. Tout se passa comme Jésus le leur avait dit, et ils y préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez. Ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Puis, à la fin du repas, prenant une coupe, Jésus fit de même, et rendant grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle, répandu pour la multitude, en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.